Ça y est, on va enfin pouvoir se passer des injections. Plus besoin d'aller chez son médecin esthétique pour avoir des volumes du visage grâce à cette petite chose de chez The Ordinary qui est leur Volufiline. C'est absolument miraculeux, incroyable. Vraiment. Non. Donc on va en parler. Je vous en avais déjà touché deux mots il y a 4 siècles de ça. C'est un produit que je n'ai toujours pas testé sur mon visage. Je vais peut-être finir par le faire, mais bon voilà, bref. Vous savez que j'adore les produits de chez The Ordinary, je vous en parle depuis la nuit des temps. Littéralement, j'en parlais déjà à l'époque sur ma chaîne en anglais. Dans une vidéo récente, j'ai reparlé de leur essence. Comment elle s'appelle déjà, la Multi-Active Delivery Essence? Du tonique lacté, bref, c'est pas nouveau que je vous parle des produits de chez The Ordinary. C'est une marque que j'adore, c'est aussi une marque qui est vraiment pas chère, donc qui est très très bien pour celles et ceux d'entre vous où vous n'avez pas beaucoup de budget. Et puis en plus, ils sortent de plus en plus de produits intéressants. Donc je trouve ça, voilà, c'est vraiment une marque que j'aime. J'adore aussi leur intégrité en fait qu'il y a derrière, parce que les gens qui travaillent au sein de chez The Ordinary sont des gens bien traités. Donc en fait, ils font partie du groupe DCM, ils font aussi beaucoup de choses au niveau humanitaire. Enfin bref, il y a plein de choses qui m'intéressent énormément chez eux et que je trouve vraiment top. Mais là, non. Franchement, la Volufiline, non. Donc on va d'abord en parler. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, en fait? Donc c'est... leurs produits l'ont appelé Volufiline 92%, plus PAL, isoleucine 1%. Et l'idée, en fait, ce sérum, qu'est-ce que c'est, en fait? C'est de... alors, théoriquement, c'est de redonner des volumes, en fait, au visage. Donc, en fait, l'ingrédient principal que vous avez dedans, parce qu'en fait, c'est un produit, c'est un actif qui est soluble dans du gras. Donc, du coup, la formule est très grasse. Ça, je l'ai un peu testé sur la main, mais je vais vous donner, en fait, la base de la formule, c'est hydrogenated polyisobutane. C'est-à-dire, c'est quelque chose de super gras dans lequel, en fait, ils ont dilué le palmitoyl isoleucine et le fameux extrait. Donc le nom en fait commercial s'appelle la Volufiline. C'est vendu, alors je crois qu'il y a aussi un sérum peut-être coréen ou un truc comme ça qui était passé, qui s'appelait aussi Volufiline, non? Il me semble, ou le sérum à Volufiline, je sais même plus la marque, si je vous le retrouve, je vous le balancerai ici. L'entreprise a un brevet dessus, le fabricant il s'appelle Sederma, ils font partie du groupe Croda. Donc en fait c'est un énorme groupe qui fournit énormément en fait, d'actifs aux marques, et ce que parfois les marques aussi peuvent faire, ils peuvent tirer leur claim marketing à partir des données fournisseurs en fait. Donc cet actif, sa fonction et la façon dont il est vendu en fait par Sederma, c'est qu'il va amplifier les volumes cutanés par un effet cosmétique de lipofilling. Le lipofilling en fait c'est une technique de chirurgie en fait esthétique dans laquelle en fait on va venir, alors il y en a plusieurs, mais dans lequel en fait on va venir faire une petite liposuction pour extraire du gras sur une certaine zone du corps. Toutes les zones ne se valent pas. Cette graisse en fait elle est purifiée, c'est-à-dire qu'elle est passée donc dans des seringues avec des petits filtres. En fait elle est filtrée plusieurs fois, et ensuite ça c'est tout l'art du chirurgien, de la purification, du traitement de la graisse et surtout de comment c'est injecté. Ça va être injecté sous certaines dans certaines zones en fait du visage. Il y a certaines choses aussi qu'on sait. On sait que en fait dans la graisse cutanée, pendant longtemps on disait la graisse en fait c'est juste un simple tissu de stockage, c'est juste là pour stocker l'énergie. De toute façon c'est toujours la même chose avec l'humain. Quand on comprend pas un truc au début, donc soit on dit ça sert à rien, souvent c'est comme ça, c'est nul, ça sert à rien, ou alors on fait de la destruction, c'est moche, machin, enfin bref, bon. Enfin on l'a vu, je passe vraiment du coq à l'âne, mais on le voit par exemple avec le cachalot. En anglais ça s'appelle sperm whale, qui sont en fait des baleines qui sont capables de plonger jusqu'à 3000 mètres, et on les a pratiquement exterminées pour essayer de récupérer en fait l'huile qu'elles ont au niveau de la tête et qui leur permet de faire de l'écolocalisation, on dit comme ça. Enfin bref, c'était un massacre immonde alors que c'est un animal extrêmement intelligent, mais bref, on comprenait pas, on savait pas, on a dit c'est débile, c'est moche, bref, et on a fait les pires horreurs, comme on fait souvent. Et donc pour la graisse aussi du visage, on pensait que c'est juste pour les volumes. Mais en fait,
avec le temps, on s'est aperçu que non, c'est plus compliqué. En fait, la graisse, surtout certaines graisses, elles ont aussi un rôle en fait hormonal pour la balance hormonale du corps. C'est pour ça qu'on commence à comprendre que chez des personnes aussi en surpoids, ils ont plein de problèmes associés avec des maladies métaboliques, etc. Donc on s'est dit, ah tiens, bah, finalement, c'est pas juste du stockage. Et on s'est aussi aperçu qu'au niveau cutané, on a aussi certaines cellules souches particulières qu'on appelle les cellules souches stromales adipocytaires. On peut aussi en extraire des petits exosomes à l'intérieur. Bon, c'est interdit en Europe, donc vous oubliez, mais c'est les Coréens qui l'ont beaucoup développé, et aussi les Américains. Ça a des très très jolies propriétés régénératives. Et vous avez dans certains pays, c'est aussi interdit en France, ce qu'on appelle les nanofats. En fait, on va enrichir en fait cette graisse dans ces petites cellules souches pour pouvoir en fait venir les réinjecter sous la peau. C'est en fait ce qu'on a commencé à comprendre, c'est que la graisse qui est vraiment que sous-cutanée, c'est-à-dire littéralement en fait sous la peau, elle a aussi vraiment un rôle très très important dans la régénération de la peau. Bon, j'espère que vous n'avez pas entendu la vibration du téléphone, on m'a appelé. Je comprends pas, mon téléphone est en silencieux. Bref. Donc, qu'est-ce que je vous disais? On parlait du coup de ces cellules souches, et en fait, c'est là où on a commencé à comprendre en fait que ces cellules souches sont aussi très très importantes dans la qualité de la peau. Et c'est aussi souvent pour ça, c'est pas la seule raison, mais les visages qui ont un peu plus de gras, comme le mien par exemple, parce que ça c'est pas des injections, c'est mon gras naturel, on a tendance à vieillir un peu mieux. En tout cas, la qualité de la peau aussi est beaucoup plus jolie. Enfin bref, pourquoi est-ce que je vous explique tout ça? Parce que en fait, CS Derma, alors j'imagine dans leur recherche interne, je sais pas exactement comment ils ont fait ça, ils ont beaucoup bossé sur un extrait d'une racine qui s'appelle, alors attendez, je vais vous la lire, asseyez-vous, qui s'appelle Anemarena asphodeloide. Voilà, qui est extrait en fait dans ce qu'ils appellent un excipient liposoluble, c'est-à-dire que c'est un actif en fait qu'il faut diluer dans du gras. C'est pour ça d'ailleurs que ce produit est giga gras. Un des actifs en fait qui est à l'intérieur, ça s'appelle la sarsapogénine. C'est sympa le nom. Donc du coup ils ont fait des études dessus. La structure moléculaire de cette molécule, elle est déjà connue en fait en biologie. C'est pas du tout nouveau, et ça fait partie en fait de la famille ce qu'on appelle des phytostérols. Donc en fait, il y a une analogie un petit peu structurelle avec certains stéroïdes, certaines hormones. Et ils ont montré, alors d'abord en fait in vitro sur des adipocytes, c'est-à-dire sur des cellules graisseuses, effectivement, et bien qu'on a une augmentation de la prolifération de ces cellules, et que en gros, on a entre guillemets plus de gras, donc ils se sont dit, on s'applique ça sur la peau et donc plus de gras. Ils ont fait une étude in vivo qu'ils ont fait sur 56 jours, c'est ça? Oui, c'est ça, sur des femmes de 18 à 35 ans, avec une solution qui contient 5% de leur actif, la volufiline, et ils ont regardé si on avait une augmentation des volumes des seins. Ouais, parce que ça a été fait sur les seins et pas sur le visage. Donc déjà, vous voyez, c'est un petit peu... Bon, bref, sachant qu'on sait très bien que chez la femme, on peut avoir des variations de volume au niveau des seins, ne serait-ce qu'au niveau hormonal, sans parler de régime alimentaire ni rien du tout, mais bref. Et ils ont vu qu'à la fin, alors on n'a presque aucune donnée dessus, je vous le dis tout de suite, qu'on avait une augmentation entre 2 à 8,4%. Mais bon, en moyenne, c'est plus de 2% en volume. C'est-à-dire rien du tout. Et ils ont mis une photo d'une fille, une photo d'une femme, après. Voilà, avec une image en 3D sur les volumes. Vous avez compris. Et de toute façon, rationnellement, imaginez que ce produit fonctionne vraiment. Moi, par exemple, j'ai un peu de gras là, mais j'en ai surtout là. C'est-à-dire que je mets ce truc-là et je vais me retrouver avec des trucs de hamster. Bon, voilà. Vous avez compris ce que je veux vous dire. Non, malheureusement, j'aimerais vous dire, si vous voulez, je vais vous le tester, mais oubliez quoi. Donc écoutez, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi si jamais vous l'avez testé, si vous avez vu des effets incroyables sur le volume de votre visage. J'en doute, mais dites-moi. Voilà, et puis on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, au revoir, bye bye.